c'est parti, on perd pas de temps en votre compagnie, Frédéric Puybarreau. Et c'est un bon envol, une fois de plus, de Ewan Boxberger. Ça a été dur pour Antoine Nativi pour le départ de la première course, mais il est peut-être un petit peu mieux placé pour celle-là. Ah, il a l'air de bien reprendre sur l'intérieur. Ouais, ça garde bien la ligne. Ça passe pour tout le monde. J'ai l'impression qu'on a gardé tous nos pilotes. Bon départ, c'est bien passé. Ouais, exactement, avec donc Ewan Boxberger qui emmène dans son sillage Antoine Nativi, j'ai l'impression, suivi de Florian François. Petit groupe de 3 là, qui commence déjà à se détacher. Vous le voyez, 12 tours au programme de cette course. Ça va déjà très vite devant. Oh, les freins là, très tard pour Antoine Nativi, qui reprend la tête de la course. Et elle l'a surpris là, il ne l'a pas vu arriver, ce freinage d'Antoine Nativi et Ewan Boxberger. Ah, c'est venu vite, on les voit tout de suite à la bagarre. Ils creusent déjà l'écart. Est-ce qu'ici au chemin Ombeux, Ewan va en mesure de répondre à Antoine? Non, mais effectivement vous avez raison, Frédéric, de le signaler. Ce groupe qui commence déjà Florian qui attaque. À se détacher. Bien défendu par Ewan. Alors on va laisser un petit peu la course se décanter, mais je vais vous demander juste de nous parler un petit peu de cette machine, sans rentrer trop dans la technique, mais cette moto, c'est l'outil idéal pour les jeunes pour apprendre, parce que c'est une moto qui est agile, qui est légère, mais qui est aussi assez pointue pour leur permettre d'apprendre leur métier de pilote. Oui, elle est très pointue. On apporte des aides pour améliorer les réglages de cette moto. On ne peut pas le faire comme une moto de série habituellement, donc il est important d'avoir une formation. Et c'est ce qui nous donne les premiers pas des motos de Grand Prix. Voilà, effectivement, si vous avez l'habitude de voir les courses de Grand Prix moto et que la catégorie Moto 3 vous intéresse, on est sur des motos qui sont de l'extérieur visuellement très proches de ce que sont ces Moto 4, et pour tous ces pilotes, c'est un outil fabuleux pour emmagasiner de l'expérience. Ça va très vite devant. Ouais, le groupe là, composé de Nativi, Boxberger, François, on est en train de prendre ses distances par rapport à Johan Dubois, qui est le premier du groupe suivant. Nolan Macari, Léandre Martinez, Esteban Nil, Marc-Antoine Audard. Et là, effectivement, on a ces trois garçons qui nous offrent vraiment une course fantastique c'est du très beau spectacle. Dans ce deuxième tour de course. C'est beau, c'est fluide. On ne se fait pas de cadeaux. Est-ce que là, au freinage, quelqu'un va pouvoir prendre la référence? Non, il freine tard, Antoine, ici au raccordement. Attention sur les vibreurs, on a vu quelques pilotes partir à la faute sur le vibreur devant le module sportif. Ça va peut-être passer là pour Ewan Boxberger, qui s'est décalé peut-être un petit peu tôt. Attention de ne pas du coup se faire attaquer soi-même par Florian François. Oh, c'est beau à l'extérieur. Oh, quel dépassement. Magnifique. Fantastique attaque de Ewan Boxberger, qui est allé chercher Antoine Nativi. Alors qu'est-ce que va faire Antoine? Est-ce qu'il va suivre un petit peu le rythme d'Ewan, ou alors au contraire, comme tout à l'heure, venir le surprendre sur un énorme freinage pour aller se remettre en tête de la course? C'est pas mal aussi de faire peut-être quelques tours derrière ses adversaires pour le jauger, voir un petit peu comment il roule. C'était ici que Antoine était parvenu à passer la dernière fois. Et on revoit ce dépassement à l'extérieur. Oh, joli. Joli, parce que c'est compliqué ici, parce que ce virage, il est tout sauf plat. Cette chicane d'Unlop, c'est un monument du championnat de France. Attention maintenant à Florian François, qui commence
à venir chatouiller un petit peu Antoine Nativi. Il est un petit peu dans son rôle d'observateur, hein, j'ai l'impression. Ah, effectivement. Il attend avec beaucoup d'intelligence de voir ce qui se passe un peu devant. Il se fait pas distancer. Voilà, clairement ce groupe qui a pris l'ascendant sur cette course. On est dans un mouchoir de poche entre ces trois garçons, moins d'une demi-seconde qui les séparent. Ewan Boxberger, attention là au freinage. Ah, la chicane Dunlop, est-ce que ça va passer pour Antoine Nativi? Non, parce que Ewan freine très tard aussi. Ewan a signé les meilleurs partiels 1 et 3. Ah bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est devant, détenteur du meilleur tour en course et qu'il est en tête de cette course, effectivement. On voit que derrière, Johan Dubois est déjà à 4 secondes. Allez, Florian François qui essaie de trouver une ouverture. Et ça va repasser au même endroit pour Antoine Nativi. Ah, il aime bien ce virage. Le virage du garage vert. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe derrière. Avec Johan Dubois, Nolan Macari et Marc-Antoine Audard. Roule un petit peu derrière par rapport au trio de tête, les ténors de cette journée. Vous voyez l'écart qui les sépare par rapport au trio de tête. Bagarre aussi très intense au niveau de cette catégorie Moto 4 au GP by Motul. Macari qui passe. Ça passe effectivement pour Nolan. Johan Dubois qui essaie de contre-attaquer, lui qui fait partie de la KF 78. Hein. Les deux sont coéquipiers dans la KF 78. Voilà l'équipe mise en place par l'école de pilotage de la famille Forêt. Très belle course hein, de la part des deux coéquipiers avec un respect rendu l'un à l'autre. Mais en même temps, on essaye de prendre le meilleur sur son coéquipier. On dit souvent, hein, votre premier adversaire, c'est votre propre coéquipier. Voilà, il nous l'illustre au pied de la lettre. Ah là, il nous faut une belle démonstration. Ils sont aussi très très bien suivis par Marc-Antoine Audard, qui les lâche pas. Alors qu'en tête de la course, vous voyez Antoine Nativi qui a pris un petit peu ses distances. On va attendre le passage devant la cellule de chronométrage pour mesurer l'avance prise par Antoine Nativi. On doit être aux environs de la... juste en dessous de la seconde. Oh oui, on doit être à quelques dixièmes, hein. C'est pas énorme. Ouais, 3 dixièmes. 3 dixièmes. Ils sont bien revenus, hein, parce qu'il avait un tout petit peu plus d'avance à l'entrée des S-Bleus. Mais là, c'est vrai que dans toute cette partie, ils ont fait la jonction une nouvelle fois de plus. Et Ewan Boxberger qui est encore en mesure d'aller chercher Antoine Nativi. Il va peut-être le faire ici à la Chapelle. Ouais, il freine tard, Antoine. Ewan qui vient de signer le meilleur temps en course. Allez, direction le virage du musée. Très belle bagarre, hein. Vraiment toutes ces bagarres sont absolument très plaisantes à suivre. On a une chute effectivement à la Dunlop.
qui sait, mais le pilote va bien. Alors Ellie, est-ce que vous avez des petites infos pour nous? Alors, moi, j'étais en train quand même de me faire une petite réflexion concernant les chronos. Ah, Parce que devant, vous pouvez voir que ça roule en 1,48 et ce sont des 250. Les gens qui connaissent bien le circuit Le Mans, qui ont l'habitude, qui roulent à moto et qui roulent sur des grosses cylindrées, pourront vous dire que déjà quand on passe sous la barre des 1,50, on commence à bien rouler, à s'amuser. Donc c'est vous montrer à quel point en fait avec ces petites motos, eux, ils sont toujours à fond. Ils ont des vitesses de passage de dingue d'ailleurs. Ils ont certainement des vitesses de passage plus importantes que des grosses cylindrées à certains endroits. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir les chronos qu'ils arrivent à faire avec ces petites motos. Voilà, je voulais juste vous en parler 2 petites secondes. Eh ben, vous avez bien fait Aurélie et c'est vrai de pouvoir le noter. On n'oublie pas que vous-même vous roulez et que vous avez un petit peu cette analyse. Donc n'hésitez pas à nous en faire part dès que vous en avez l'opportunité. Avec Regardez plaisir, avec plaisir. la lutte en tête de la course alors qu'on évacue la moto qui est allée à la faute, le pilote qui est allé à la faute. Qui est tombé et qui va bien, heureusement. C'est le principal, effectivement. Merci Fred de nous le signaler. Et regardez en tête de la course, hein, Antoine Nativi là, qui commence vraiment à avoir chaud aux oreilles. Le meilleur tour établi par le 3e. Effectivement, qui n'a pas encore réussi à sortir de sa 3e place, mais qui par contre, il cravache. Il cravache derrière Florian François. Alors est-ce qu'il nous cache son jeu? C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous préparer quelque chose? Je me pose la question. À la manière des grands, restez en observateur, regardez la bagarre des 2 coéquipiers devant pour prendre le meilleur sur le dernier tour. Et pourquoi pas? En tout cas, il est vraiment en mesure de jouer d'égal à égal avec ces 2 pilotes. Les 2 pilotes qui le précèdent. Oui, parce que Evan et Antoine, à force de se dépasser, ça permet à Florian, de rester juste dans leur roue. Sans forcer en plus. Dans les lignes droites, il a l'aspi de 2, pas d'une, mais de 2 motos. Exactement. C'est-à-dire que pour rouler à la même vitesse, il n'est pas obligé de s'employer tout autant et de taper dans sa machine. Voilà, là, ils sont vraiment très très proches les 3 là. On va arriver à 3 de front. On retrouve les pilotes de la KF. Ouais, alors que Johan Dubois a pris un petit peu sa distance par rapport à Nolan Marquerie. Esteban Nil qui est maintenant en train de se joindre à cette joyeuse bande. Alors qu'on a un drapeau de changement d'adhérence qui est agité quand même à l'entrée de la chicane d'Allop. Quelques gouttes peut-être? Peut-être, effectivement. Alors on fait le point au classement. Antoine Nativi qui mène devant Evan Boxberger, Florian François 3e, mais qui prépare peut-être un coup. Johan Dubois, Nolan Marquerie et Nil Esteban. Voilà le groupe le poursuivant. Avec Marc-Antoine Audard aussi, hein, qui fait partie de ce groupe de chasse. Qui a essayé d'attaquer Nolan Marquerie, c'est pas passé. Et on est de retour avec notre groupe de chasse qui n'a pas changé, notre groupe de leaders, pardon, avec toujours Antoine Nativi en tête, avec Ewan Boxberger et Florian François, alors qu'on est à désormais 4 tours de l'arrivée. C'est incroyable quand même, Fred, de rouler comme ça, roue dans roue, pendant, c'est fou. Pendant 9 tours. 4 tours de la fin, ils sont toujours en groupe. On ne sait toujours pas qui va remporter cette épreuve. C'est exactement ça. Et le groupe suivant est à quand même près de 11 secondes.
On les voit là, ils sont en train d'arriver au niveau de la passerelle Goodyear. Exactement. Juste là, un instant. Il semblerait que Johan Dubois n'ait pas tant creusé l'écart que ça. Non, finalement, pas tant que ça. Antoine Nativi, toujours sous la menace d'Evan Boxberger pour cette victoire en course 2 du Moto 4 GP by Motul. Ouais, franchement, c'est de l'orfèvrerie, hein, cette course. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Je ne vais pas leur porter la poisse parce qu'en général, c'est quand on dit ce genre de choses qu'une catastrophe se déroule. Mais c'est vrai que là, pour le moment, il n'y a rien à dire sur la performance et la prestation offerte par tous ces pilotes de cette catégorie Moto 4. On a un spectacle digne des Grands Prix, une autre chute à déplorer malheureusement. J'espère que le pilote va bien. Ah, il y a un drapeau jaune, je ne sais pas dans quel secteur. Je me demande si c'est pas... Numéro 15. Bah, c'est Esteban Nil qui est tombé malheureusement. Et Rex et Esteban, oui. Qui était dans la bagarre, hein, dans le deuxième groupe de chasse. Et regardez en tête de la course, on continue de ne pas se faire de cadeau. Evan Boxberger qui a encore essayé, et ben, qui cette fois est parvenu à passer devant Antoine Nativi. Il s'est montré extrêmement patient et il est allé la chipper cette première place. Que va faire Florian François maintenant? Est-ce qu'il va aller aussi chercher une place supplémentaire aux dépens d'Antoine Nativi? Antoine qui essaie tout de suite de répliquer sur son équipier. On va arriver au freinage où Antoine Nativi prend en général l'ascendant. Ce ne sera pas sur ce tour. Il nous tient dans la laine. Franchement, difficile de dire qui c'est qui va aller la chercher celle-ci. Voilà, drapeau rouge. Drapeau rouge, c'est terminé. Je crains malheureusement que Esteban se soit... fait un peu mal, effectivement. Fait un peu mal, oui, il est évacué sur la civière. Ouais, effectivement. Espérons que tout se passe bien pour lui. Peut-être une blessure à l'épaule. En tout cas, nous avons donc le classement de cette course. Une course remportée par Antoine Nativi. Suivi de Evan Boxberger. Et Antoine qui fait coup double. Aurélie, ils sont en train de revenir vers vous. On va vous laisser accueillir ces trois pilotes qui nous ont fait une course absolument superbe. Alors Antoine ne fait pas coup double parce qu'Antoine a fini oui, deuxième. C'est Evan qui a fini. C'est Evan qui a gagné hier. C'est Evan qui a gagné et qui fait du coup deuxième. Donc un coup à toi, un coup à moi. Voilà, chipper la place de l'autre. Et en fait, il a fait l'objet d'une évacuation sécurisée sur le civière et naturellement le personnel pour interrompre. Alors vous voyez l'histoire du feu rouge, du drapeau rouge, c'est aussi intéressant parce que ça me fait penser au sujet dont on a discuté avec la direction de course. Et voilà, ce sont des décisions qui sont très importantes à prendre et qui doivent être très rapides parce que vous avez vu qu'en l'espace de quelques virages, ils n'ont pas attendu. Ils ont mis le rouge, il restait que 3 tours. Voilà, on va pas dire que la course était jouée, mais on pense d'abord à la sécurité des pilotes. Effectivement, direction de course qui pour le moment a pris les décisions les plus justes. Effectivement, mettre la sécurité des pilotes avant toute chose. Florian François qui termine une nouvelle fois 3e. Alors on a les mêmes pilotes sur le podium dans un ordre un petit peu différent. Oui, on voit que c'est les dominateurs du week-end sur ce circuit du Mans. Mais vraiment, ils nous ont vraiment fait un spectacle vraiment fantastique. C'est impressionnant de voir de si jeunes pilotes offrir autant de précision, d'attaque, de gestion.
On roule avec la tête, j'ai envie de dire. Très très beau spectacle et un deuxième groupe derrière, composé de Johan Dubois, Nolan Macari et Marc-Antoine Audard qui ont fini ensemble aussi. Il y avait de la bagarre un peu à tous les étages aujourd'hui. Ouais, on peut rassurer. Oui, le pilote a Qui l'air d'aller bien. qui supporte Neil Esteban, il est évacué par les services de secours, mais Il est conscient. il est conscient. Voilà, c'est le principal. On préfère entendre ça. Effectivement, Florian François, voilà l'image. Et Aurélie, faites en sorte qu'on vous amène un invité. On attend que ça. On attend qu'Antoine arrive, qu'on aille me chercher Antoine. Allez. Monsieur Nativi, vous êtes demandé au parloir, s'il vous plaît. Au confessionnal, comme vous préférez, Aurélie. Oh bah non. Ah bah non. Alors au parloir, allez, on fait ça alors. C'est pas à moi qu'il faut parler de ses péchés. Ah, il récupère sa casquette. Alors oui, ça, c'est quelque chose qui est toujours très important dans les interviews. Et sur les podiums, d'avoir sa casquette avec son manufacturier. Et puis souvent aussi son casque. Ça termine de débriefer. Et puis Benjamin va aller, je pense, chercher Antoine pour qu'on puisse recueillir à chaud ses premières réactions. Allez, Le voilà, il est avec vous. il est avec moi. Antoine, deuxième hier de ta première course. Victoire aujourd'hui. Avec un drapeau rouge qui a légèrement écourté. Quels sont tes ressentis, tes réactions? On t'écoute. Bah, c'est bien de gagner, mais drapeau rouge, c'est sûr que c'était un peu chiant parce que j'aurais bien voulu finir la course en bagarre. Mais même, j'arrivais pas à rouler comme je voulais. Et j'ai réussi à gagner quand même, mais il me manque encore un peu de travail, mais ça va aller. Tu fais l'intégralité du championnat, on est d'accord? Non, je fais que les noms et le Vigeant, normalement. D'accord, donc on va quand même te retrouver sur les autres manches. En tout cas, félicitations. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Alors le classement de cette course, vous l'avez à l'image. Antoine Nativi qui s'impose devant Evan Vosberger, Florian François 3e, Johan Dubois 4e, Nolan Macari 5e, Marc-Antoine Audard 6e de cette course, Ethan Dufos-Cerno 7e, Léandre Martinez 8e, Milan Enjolras 9e et Loris Vaquero qui ferme ce top 10.